Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est ActuYTB2. On va regarder une story de Bassem sur la jeune fille qui a frappé sa mère, qui l'a filmé et diffusé dans les réseaux sociaux pour buzzer. Après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'aimerais intervenir par rapport à la vidéo qui n'aurait jamais dû avoir eu lieu. Il y a deux vidéos qui n'auront jamais dû avoir eu lieu. La vidéo où la crasse qui tape la femme, cette vidéo-là n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais si vous l'avez tous vu hier, la femme avec sa face de zub, et bon, on dirait Olive, la femme à Popeye, elle met une tarte à une femme. Cette vidéo n'aurait jamais dû avoir lieu. Mais le pire dans tout ça, c'est la deuxième vidéo qui n'aurait jamais dû avoir lieu. Et la deuxième vidéo nous prouve exactement dans quel environnement on est et dans quelle époque aujourd'hui on est. La première vidéo, vous l'avez tous vu, elle met une gifle. La deuxième vidéo, comment ça se fait que déjà elle fait une vidéo? Ça déjà d'une. De deux, dans cet état, pomponnée, maquillée, normalement elle devrait avoir la gueule de la planète Mars ou de Mercure. Elle n'aurait jamais pu faire une vidéo. Et troisièmement, ça te montre à quel point que leur buzz il a marché. Ces gens-là vont être indignés un jour, mais le lendemain, elles vont se dire « Wow, je suis une star ». Comment voulez-vous que les gamins ne font pas la course au buzz en se filmant quand ils se massacrent au collège? Comment voulez-vous qu'il n'y a pas une surenchère du buzz dans cette époque où tout se filme? Là, on en a une preuve. Faut savoir lire entre les lignes. Mais les gens sur Internet, vous êtes des abrutis. Elle a eu tout ce qu'elle cherchait. Des likes, un drama, des excuses. Les gens sur Internet, ils sont amnésiques. Ils vont vite oublier ça. Mais si ça avait été comme... Oui, à l'époque des hommes avec un grand H et des femmes avec un grand F, cette fille-là, Wallahi l'azim, elle aurait jamais pu faire de vidéo pendant 3 mois. L'État ne le permettrait pas. Parce qu'il y avait des valeurs et des principes. Aujourd'hui, ils font ce qu'ils veulent. Ils font un scénario. Ils se filment carrément. Je sais qu'elle va faire, comme vous appelez, une dinguerie. Donc, je vais la filmer parce que c'est prémédité. Avant, on préméditait pour faire des blagues à un chat. Maintenant, on prémédite pour frapper des mams. Voilà c'est quoi cette génération. Quand je vous dis que moi, je les déteste du plus profond de mon âme. Ça veut dire que je suis cette génération, moi, qui a engendré cette génération. Il y a eu un vrai problème. Et moi, c'est pour ça qu'avec eux, le dialogue, pour moi, sera impossible. Je ne parle pas avec eux, je les piétine. Ou c'est eux qui me piétinent. Mais il n'y aura pas de dialogue et tout entre nous. On n'est pas de la même génération, on ne se comprendra jamais. Et j'ai rien à leur apprendre. Donc voilà où on en est. Et vous, vous tombez tous dans le panneau. Et vous, vous en parlez tous. Et vous, vous repartagez. Wallahi l'azim, vous nourrissez cette génération de maudits 2000. Et cette génération de maudits 2000, même si on est leurs parents, aujourd'hui on est devenus leurs clients. C'est eux qui nous gèrent. Oui, que vous le vouliez ou non, c'est eux qui nous gèrent. Après, ça dépend de le parent que t'es. Donc voilà, tout simplement, vous êtes tous tombés dans le panneau. Et cette histoire va être oubliée demain. Et après-demain, cette fille sera une star. La honte. Wallah, la honte. Comment tu veux qu'il ne se massacre pas en se filmant, qu'il n'y a pas une surenchère à la caméra? Et le pire, c'est que cette clocharde, elle prend le soin de jurer Wallah, elle prend le soin de parler de prière, elle prend le soin... Parce que ces merdeux, ils ont compris quel levier il faut actionner avec la communauté de Mounefer qu'on peut être. Toujours en affichant une communauté, toujours les mêmes. Parce que comme on fait son lit, on se couche. En plus de faire des choses invraisemblables, ils nous affichent. Parce que frères maghrébins, frères musulmans, arrive un moment, il faudra que ça soit nous qui chassons ces clochards pour que les gens
fassent bien la différence entre eux et nous. Quelqu'un de bien élevé sans être musulman, sans être spécialement juif ou chrétien ou musulman ou bouddhiste, c'est quelqu'un qui est bien élevé, il ne fait pas des trucs comme ça. Ces gens-là, ils sont mal élevés. Et comme d'habitude, c'est fait exprès pour nous pointer du doigt. Moi, je ne me reconnais pas en ces gens-là. Même si apparemment on a la même religion, on a la même... je ne me reconnais pas en eux, moi. Donc arrive un moment, ça sera à nous de faire le taf pour de vrai. Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki sur cette histoire-là de jeune fille qui a frappé sa mère, qui l'a filmé et diffusé dans les réseaux sociaux pour buzzer. Donc je vais pas en parler, comme ça je ne ferai pas de publicité parce que en marketing, il n'y a pas de mauvaise pub, hein, voilà. Dans le buzz, c'est pratiquement pareil, il n'y a pas de mauvais buzz, sauf un truc de fou, quoi. Sauf un truc de fou, tout ça, et encore. Et encore. Et c'est ça qui est dommage sur les réseaux sociaux aujourd'hui. J'en ai parlé, c'est que pour buzzer, faut faire des trucs de fou. Voilà. Des trucs de violence, tout ça. Là, en l'occurrence, c'est une jeune fille. Voilà, on va dire, on dirait qu'elle a entre 16 et 20 ans. Bon, plutôt entre 16 et 18 ans. Qui parle à une femme qui est beaucoup plus âgée, qui a la 40 ou cinquantaine et qui l'humilie. Voilà, et sa copine qui filme, qui l'humilie, qui dit vas-y, maintenant je suis là, vas-y, dis ce que tu as à dire, dis ce que tu as dit sur moi. La jeune femme, l'ancienne, elle dit non, je veux pas dire et tout. Et voilà, c'est de l'humiliation en public. Et après, elle lui dit bon, bon, maintenant je vais te frapper. Je dis où je te mets, je te frappe. Elle dit vas-y, frappe-moi et tout. Carrément, lui dit enlève tes lunettes. Et elle lui met une clacasse dans la tête. Il me semble qu'il y a eu une autre vidéo aussi où une jeune fille qui frappait sa mère, qui se bagarrait, qui se chiffonnait, il me semble. Il me semble, à moins que je confonds. Donc avec le téléphone arabe, ça a dû se transformer. C'était une bonne clacasse quand même. C'est au-delà de la claque, c'est l'humiliation en public et forcément ça a buzzé. Forcément, c'est des vidéos qu'ils ont ému, qui ont été partagées et je trouve ça dommage sur Internet que des vidéos travaillées, intéressantes, instructives, philosophiques ou quoi, tu te dis, ah ouais, c'est vrai en plus et tout. Ben, elles font pas de vues, elles font 100 vues, 1000 vues, des vidéos très travaillées avec du montage, des trucs intéressants, elles font pas de vues. Voilà, ou du contenu technologique, ça fait pas beaucoup de vues, 500 vues, 1000 vues. Et une fille qui parle mal, qui met une claque, tout de suite des millions de vues, ça buzz, c'est en tendance sur Twitter, en tendance sur TokTok, sur TikTok, Facebook. Je trouve ça dommage. Voilà, je trouve ça dommage que du contenu instructif, intéressant, ça passe à la trappe. Et on met en avant, voilà, c'est les algorithmes. C'est aussi ce que le peuple il veut. Il veut du sang et des jeux, quoi. C'est comme finalement, on n'a pas beaucoup changé depuis l'Empire romain, quoi. On allait dans les arènes pour voir des bonhommes s'entretuer à coups d'épée ou des animaux dévorer des êtres humains. C'était la distraction. Les jeux du cirque, hein, quoi. C'était ça le premier terme du cirque. On croit qu'on a évolué un petit peu, mais quoique le rugby, pendant 80 minutes, t'as 30 bonhommes qui se rentrent dedans. Ça défoule de les voir se rentrer dedans, quoi. Mais bon, en dehors du terrain, voilà. Sur le terrain, boum, bim, bam, boum, salam alaikum. Mais en dehors du terrain, voilà, on se pas. Les gens doivent se comporter bien. Voilà, je sais pas. Et je sais pas, tu mets une vidéo, il y a une embrouille, une bagarre, pas, bim, ça fait des vues. Tu fais une vidéo intéressante, instructive, des trucs, tu te dis, ah ouais, je savais pas ça, ça et ça. Ben non, ça passe à la trappe, hein, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ça me rappelle aussi à une autre époque, bah, t'avais, comment il s'appelle l'autre là, je sais pas quoi, il se suspendait du haut d'un pont pour faire le buzz.
Des gens risquaient leur vie pour faire le buzz. Aujourd'hui, c'est plus facile. Tu tartes, tu hagards, tu humilies en public et tu deviens célèbre après. Après, pas sûr qu'elle fasse une carrière parce que c'est vraiment un très... Excusez-moi, et ça, c'est vraiment un très bad buzz, quoi. On dit en marketing, il n'y a pas de mauvaise publicité, mais il y a des limites quand même. Il y a des limites. Donc, n'hésite, c'est comme Quick, il a disparu. Quick a beaucoup baissé depuis le staphylocoque doré, voilà, qui a tué un enfant et rendu malade un père. Depuis cette histoire, ben, Quick n'a fait que baisser. Voilà, et a carrément disparu, pratiquement disparu aujourd'hui. Il reste que quelques Quick en France alors qu'il y en avait dans toutes les villes. Donc, bon, il n'y a pas de mauvais, il y a pas de mauvaise pub, il n'y a pas de bad buzz, mais je pense qu'il y a des limites quand même. Il y a des limites, hein. C'est mieux des fois d'être une fourmi, gagner petit mais à long terme et petit à petit progresser grâce à la persévérance que d'aller trop vite et se casser la gueule. Voilà, moralité de l'histoire, moralité des anciens. Quand tu vas aller trop vite, tu te casses la gueule. Quand tu descends un escalier, c'est marche par marche. Si tu descends deux ou trois marches par trois marches, c'est risqué. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était ActuYTB2. Premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.